Voici comment vous savez que Dieu retire quelqu'un de votre vie. Parfois, les moments les plus douloureux de la vie ne sont pas les tempêtes, les pertes, ou même les trahisons. C'est lorsque Dieu ferme discrètement une porte à une relation que vous pensiez durer pour toujours. Cela peut donner l'impression que le sol sous vos pieds vacille, vous laissant confus, le cœur brisé, et en quête de réponse. Vous repassez les souvenirs en boucle, essayant de comprendre ce qui a mal tourné, vous demandant pourquoi quelqu'un qui semblait être un cadeau se sent soudain distant ou absent. Le silence de leur absence peut être assourdissant. Et dans ces moments, il est facile de croire que quelque chose ne va pas chez vous ou que Dieu vous punit d'une manière ou d'une autre. Mais amis, il faut que vous entendiez ceci. Parfois, la plus grande protection de Dieu est cachée dans un adieu. Parfois, sa miséricorde se manifeste non pas sous la forme d'une porte ouverte, mais dans le retrait de quelqu'un qui n'est pas destiné à marcher avec vous dans votre prochaine saison. Il ne s'agit pas d'amertume ou de ressentiment. Il s'agit de reconnaître que le même Dieu qui ouvre des portes pour des bénédictions ferme également des portes pour votre sécurité. Il s'agit de faire confiance au fait qu'il voit l'ensemble du tableau, les motifs cachés, l'avenir que vous ne pouvez pas voir, les lieux où vous allez et que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas suivre. Dans la Bible, Dieu a souvent séparé des personnes pour le bien de son plan plus vaste. Abraham a dû quitter la maison de son père. Paul s'est séparé de Barnabas. Même Jésus a laissé certains disciples s'éloigner. Chaque séparation avait un but, même si elle n'était pas comprise sur le moment. Donc, si vous êtes dans une saison où quelqu'un s'éloigne de votre vie, ce message est pour vous. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas dénué de sens. Dieu est intentionnel, et s'il retire quelqu'un de votre vie, ce n'est pas pour vous nuire. C'est pour vous conduire plus près de sa volonté parfaite pour vous. Aujourd'hui, nous allons examiner les signes qui pourraient indiquer que c'est exactement ce qu'il fait. 1. Leur présence vous éloigne de Dieu. L'un des signes les plus clairs que Dieu pourrait retirer quelqu'un de votre vie est lorsque leur présence commence à affaiblir votre connexion avec lui. Cela ne se produit pas toujours soudainement. Souvent, c'est un goutte-à-goutte lent. Vous vous retrouvez à prier moins, à lire les Écritures moins, ou à vous sentir moins convaincu par des choses que vous protégiez jadis précieusement. Leur influence n'est pas nécessairement maléfique, mais elle commence à émousser votre faim spirituelle. La Bible est très claire à ce sujet. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, avertit 1 Corinthiens 15. L'ennemi détruit rarement la foi par des attaques évidentes. Plus souvent, il utilise des distractions subtiles. Des personnes qui vous dévient juste assez de votre trajectoire pour que vous ne remarquiez pas la distance croissante entre vous et Dieu jusqu'à ce qu'elle soit significative. Peut-être encourage-t-elle des habitudes que vous savez être mauvaises. Peut-être vous met-elle mal à l'aise lorsque vous parlez de votre foi. Ou peut-être consomme-t-elle tellement de votre temps et de votre énergie émotionnelle qu'il vous reste peu pour la prière, l'adoration ou le service. Avec le temps, vous commencez à excuser le péché, à compromettre vos convictions, ou à ignorer le doux murmure du Saint-Esprit. Quand cela arrive, ce n'est pas juste un problème relationnel, c'est un problème spirituel. Dieu vous aime trop pour laisser quelqu'un vous éloigner de sa présence. Si vous avez remarqué que votre marche avec Dieu est